Dans le but d'obtenir un meilleur rendement qu'avec notre stratégie Bitcoin, on va nécessairement devoir trouver un moment dans le cycle de marché pour s'exposer à d'autres cryptoactifs que le Bitcoin. Et c'est dans cette intention de surperformance que nous allons étudier dans cette vidéo le phénomène du transfert de liquidité. Le transfert de liquidité, c'est le phénomène de rotation des capitaux depuis les grosses capitalisations vers les petites, qui se produit au cours de la phase ascendante d'une bulle spéculative, en général peu après l'arrivée des médias de masse, c'est-à-dire à peu près dans cette zone-ci. En effet, lorsqu'une bulle spéculative commence à se former, ce sont en règle générale les actifs les plus capitalisés qui vont capter la liquidité initiale, car ceux-ci sont plus connus et donc plus rassurants aux yeux des nouveaux investisseurs. Cela s'explique une fois encore par la psychologie humaine, puisque, comme on peut facilement l'imaginer, en début de bulle, les investisseurs sont encore dans un état d'esprit prudent et n'ont pas spécialement envie de s'aventurer sur des actifs trop exotiques. Cependant, au fur et à mesure que la bulle gonflera, beaucoup d'investisseurs vont enregistrer de gros gains, ce qui aura pour conséquence directe d'augmenter leur attrait pour des actifs à la volatilité plus élevée. Ce comportement récurrent s'explique à la fois par un état d'esprit euphorique des investisseurs dû à leur précédente réussite, couplé à un biais cognitif qui est le biais de provenance. Le biais de provenance, c'est la déviation de perception qui fait attribuer une valeur différente à l'argent selon sa provenance. Et la conséquence dans le domaine de l'investissement, c'est que les investisseurs auront tendance à beaucoup plus facilement risquer l'argent issu de la plus-value d'un investissement que l'argent gagné au travail par exemple. Mais les biais cognitifs sont un vaste sujet, on y reviendra plus tard. Pour le moment, revenons à notre transfert de liquidité dans les crypto-monnaies, où ce phénomène se manifestera donc en premier lieu par une phase de surperformance du Bitcoin, phase qu'on appelle la Bitcoin Season, la voici qui apparaît, et qui sera suivie par une deuxième phase qu'on appelle l'Alt Season, qui correspond à un ralentissement de la hausse du Bitcoin au profit d'une accélération de la hausse des altcoins. Pour illustrer le concept, on va prendre un exemple avec la bulle Bitcoin de 2017 afin de caractériser les ordres de grandeur d'un transfert de liquidité. Si on observe le cours du Bitcoin superposé au total 2, qui représente l'ensemble des crypto-monnaies sauf le Bitcoin, on peut nettement distinguer une première phase d'environ 3 mois, durant laquelle les liquidités affluent vers le Bitcoin et quasiment pas vers les altcoins, puis une deuxième phase d'environ 1 mois, où le Bitcoin stagne, voire commence à diminuer, alors que les altcoins subissent une très forte accélération à la hausse. Et si on s'intéresse aux amplitudes pour se faire une idée, on voit que durant la première phase, donc la Bitcoin Season, le prix du Bitcoin a été multiplié par 4 pendant que les altcoins feront tout juste x2, alors que durant l'Alt Season, on voit un Bitcoin complètement stagné alors que le total 2 se retrouve multiplié par 4. Et un dernier point qu'on peut évoquer, c'est l'évolution de la Bitcoin dominance. En répercussion directe avec le transfert de liquidité qu'on vient d'étudier, on observe très logiquement sur la courbe de la Bitcoin dominance une diminution de celle-ci à l'approche du sommet des bulles ici et ici, indiquant que l'argent se déverse sur les cryptos à plus faible market cap, avant de repartir doucement à la hausse après l'éclatement de la bulle et de démarrer une longue phase où le Bitcoin offrira une meilleure performance moyenne que les altcoins. En conclusion, comprendre ce phénomène de transfert de liquidité d'une catégorie de crypto vers une autre va nous permettre de sereinement modifier notre exposition au cours d'une bulle et donc d'améliorer notre performance globale. Cependant, on a quand même vu que les échelles de temps sont extrêmement réduites puisque l'ordre de grandeur est de quelques semaines seulement, rendant ce travail de timing particulièrement délicat à négocier. Alors pour la suite, dans l'optique d'améliorer la précision de notre timing, nous allons étudier les différentes catégories de profils qui opèrent sur le marché des cryptos dans la vidéo qui s'affiche à l'écran.